Bonsoir les amis, on va encore passer un bon moment ensemble, je suis très heureux de vous retrouver. Un bon moment ensemble à base de quoi? De jolies questions, de jolies réponses et de très sympathiques candidats que j'ai croisés en coulisses tout à l'heure que je vais vous présenter tout de suite. Voici Florian pour sa première fois, ingénieur informatique de Pessac en Gironde. Bienvenue Florian. Jacqueline que je suis très heureux d'accueillir de La Haye les Roses. Bonsoir Jacqueline qui a déjà joué à ce jeu. Yasmine de Paris, on est voisins Yasmine je vois, oui. On n'a pas parlé. Et Bruno, qui s'est fait peur, mais qui est toujours là, notre champion. Bonsoir Samuel. Mais je crois qu'il aime bien se faire peur. Bruno, hier, j'ai eu peur pour vous à chaque manche. Bruno, notre champion, triple champion, qui les deux premières fois s'était qualifié en premier à l'issue de la première manche. Mais hier, c'était plus difficile parce que ça jouait très vite. Donc on se qualifie en troisième. Le 4 à la suite, on se fait peur. On passe par un jeu décisif qui était complètement fou, qui était un jeu décisif à 3. On se dit au face-à-face, ça va être un peu plus tranquille. Pas du tout, c'était pire, Bruno. Incroyable. Mais Bruno m'a dit, mais c'est au contraire, c'est bien. Oui, bien sûr, c'est ce qui fait le jeu. Oh, super. Bon, Bruno, vous aimez ce jeu, ça se voit et ça fait bien plaisir. Bonne quatrième fois, Bruno. Yasmine, c'était il y a combien de temps? 2 ans, 3 ans? 3 ans, oui. Voilà. Yasmine, cette histoire, elle est belle, elle est étonnante. C'est une aventure. Et c'est une aventure avec une dimension... Non, j'en dis pas plus. Racontons ensemble. Yasmine, après vos études, vous avez fait un voyage en Yougoslavie avec 2 amis. Exactement. 2 amis. Le chiffre important, le nombre. Vous avez séjourné sur une île au large de Dubrovnik. Exactement. Voilà. Une navette faisait la liaison, bien sûr. Oui. Sauf qu'un jour, vous visitez Dubrovnik et vous ratez la dernière navette. Exactement. Et là, je m'arrête, c'est vous qui racontez, il y a un de vos amis qui vous propose quelque chose. Oui, alors un des 2 copains dit on va pas rester là toute la nuit à dormir sur le port. Oui. Donc, et puis demain matin, il n'y aura peut-être pas de navette non plus. Moi, je propose qu'on aille sur l'île à la nage. Il y avait une certaine distance. Il y avait entre 1 kilomètre et 1,5 kilomètre. Alors l'autre copain dit non, mais vous êtes complètement fou, voire ridicule. Oui, donc on va attendre ici et puis voilà. Et il me disait, toi? Je dis, moi, j'y vais à la nage. Allez, on y va. L'inconscience de la jeunesse. Exactement. Oui. Et donc, on saute et on nage tranquillement au début. Ouais. Et au bout d'une demi-heure, où on avait fait pas tout à fait la moitié. Hein. Ouais, c'est ça. Et bon, il était 18h30 quand on a sauté. Donc, au moment d'une demi-heure, il faisait nuit noire. Et au fur et à mesure que l'on nageait, l'eau devenait de plus en plus froide. Il y avait de plus en plus de courant. On voyait au loin les lumières de Sveti Marko, qui était l'île où on devait aller. Ça se termine donc bien, on était un peu rassurés, mais pas plus que ça. Et puis, bon, on nage, on se dit on continue. Et là, il y a un bateau qui arrive. Et là, il y a un bateau qui arrive, on voit un spot qui balaye comme ça la mer. Incroyable. Le bateau s'arrête net à côté de nous. Une dame nous jette une échelle de corde et elle nous dit « Quick, shark !» Parce qu'en plus, il y avait des requins. Donc, on monte précipitamment. C'était dans l'Adriatique. C'est incroyable. On monte précipitamment et là, on remercie bien sûr la dame et on retrouve l'autre copain qui, effectivement, avait fait les 100 pas sur le quai et qui, quand il avait vu un bateau, lui avait expliqué, chaussures à la main, puisqu'on avait jeté nos chaussures, qu'il y avait 2 nageurs dans l'Adriatique et qu'il fallait aller les chercher. C'est lui qui avait donné l'alerte, donc c'est grâce à lui que le bateau était venu vous chercher. Ouais. Et donc, alors, là où l'histoire n'est pas terminée, elle finit d'une façon magnifique, je trouve, c'est que justement, avec cet ami resté à terre, qui avait donné l'alerte, eh bien, il y a eu une suite. Il y a eu une suite parce que j'ai l'occasion de le remercier tous les jours puisque je l'ai épousé. Bravo. J'adore Yasmine, c'est une histoire de film. Oui, c'est vrai. Elle est belle cette histoire, non? Yasmine, merci. Bon retour parmi nous. Yasmine, ce sera moins agité que... J'espère. Voilà. Est-ce que je peux saluer votre amoureux? Oui, c'est Pierre. Pierre, merci d'abord d'avoir donné l'alerte et merci Yasmine d'être là. Jacqueline, je suis très heureux de jouer avec vous. Merci. Pour plein de raisons. Voilà. Jacqueline, vous avez joué à ce jeu, mais il y a 1999. 1999, ça s'était plutôt bien passé, je crois. J'étais arrivée en finale, mais j'avais perdu. Jacqueline, vous êtes l'heureuse grand-mère de 6 beaux petits-enfants que je vais citer, notamment 2, et notamment un en particulier. Nathanaël, c'est le plus grand, Clarence, Mani, Stanislas, Clément, Camille, toute petite dernière. 5 garçons et une petite fille, c'est Camille. Et alors, je vais m'arrêter sur 2 petits garçons. Stanislas, 11 ans, qui n'est pas avec nous, mais qui nous regarde peut-être, Stanislas. On s'est déjà croisés. Je vous montre juste une photo, je vous raconterai peut-être l'histoire plus tard. Voilà, 2 petits garçons et Samuel Etienne. Et donc, et son grand frère,
Clarence qui est avec nous, qui est en coulisses, qui regarde l'émission, qui vous a accompagné. Jacqueline, notamment parce que Clarence, que je connais, que j'ai croisé dans un autre moment de ma vie, c'est lui qui vous a inscrit. C'est moi qui m'a inscrit. C'est trop mignon. C'est vrai. Clarence, Ça m'a beaucoup touchée. Il a 13 ans, je crois. Oui, il a 13 ans. Il vous a inscrit peut-être il y a un petit moment. Oui, petite année. Mais alors, comment l'idée lui est venue? Il savait Il que vous regardait aimiez... l'émission avec moi, il savait comment procéder. J'ai remercié Pierre tout à l'heure, je remercie Clarence qui est avec nous et qui a eu cette très très bonne idée. Et puis Jacqueline, puisqu'on parlait de belles et de fortes histoires, peut-être que tout à l'heure dans l'émission on racontera une autre histoire et on parlera de l'histoire d'un livre qui est une très très forte et très très belle histoire. Merci beaucoup. Je suis très heureux Jacqueline de vous avoir avec nous. Florian, comment ça va? Ça va? Florian, il m'a confié son petit stress tout à l'heure. Oui, ne vous inquiétez pas, Florian, c'est normal de l'être un petit peu, surtout la première fois. C'est ça. Voilà, vous allez voir que dès que les premières questions vont arriver, vous allez vous concentrer et tout ça va disparaître. Ingénieur informatique, Oui. dans un domaine en particulier? Oui, je suis développeur de site web pour faire simple. Okay. Et plus la partie qu'on appelle front-end dans le métier, donc la partie que les gens voient, les interfaces. Redites le mot. Front-end, Ah oui, ça front. la fin du devant. Ah, Et le moi, back-end, c'est ce qu'il y a derrière. Alors ça, j'ai jamais compris. Alors expliquez-moi. Voilà, en fait, quand vous vous connectez sur un site, Ok. ce que vous voyez, c'est le front-end, et tout ce qui se passe sur les serveurs de l'entreprise, c'est le back-end. Comment je vais pouvoir frimer dans les discussions un peu techniques maintenant? À placer, c'est compliqué. Alors par rapport au back-end, oui, c'est vrai, après il faut le placer, c'est vrai. Alors Florian, en préparant l'émission, j'ai appris quelque chose grâce à vous. J'ai découvert un nouveau sport qui s'appelle le Shambara. Je prononce bien? Tout à fait. Voilà, qui est un art martial japonais assez méconnu. Je ne le connaissais pas. Voilà, proche du kendo. C'est issu, c'est de la même famille. D'accord, le même branche. Adversaire avec des armes, qui s'affrontent avec des armes en mousse. Oui, avec des armes donc, qui ne font plus mal. Ah oui. Donc recouvertes de mousse ou gonflées sous pression. Et des armes de différents types, j'ai Voilà, vu. Hein, il y a plein d'armes qui correspondent à des vraies armes de l'époque des samouraïs. Mais pacifiées en quelque sorte. Voilà, pour qu'on puisse... Et du coup, on n'a plus d'armure. Ah, okay. On a juste un casque et des gants. Ah. Et ça nous permet de bouger beaucoup plus librement que dans un combat avec une armure lourde. Et voilà. Alors Florian est très modeste, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a été membre de l'équipe de France de 2010 à 2019, qu'il a représenté la France au championnat du monde, s'il vous plaît. En 2016 et 2018. Oui, moi aussi j'applaudis. 3 médailles de bronze. Ouais. Oui. En fait, on a un champion du monde sur ce plateau. Oui. Bah si, Florian. Ouais, voilà. Champion, Et puis il a pris sa retraite, parce que vous voyez qu'il est assez âgé maintenant, sa retraite internationale. Mais vous continuez à enseigner au sein de votre club, je crois. Tout à fait. J'enseigne pour les tout petits, les 5-7 ans. Bonne première fois. Merci Samuel. Et un petit coucou, puisqu'on parlait des petits-enfants, à Alice, 3 ans et demi, et Oscar, 1 an. Félicitations Florian. Merci. Vous êtes l'heureux papa de ces 2 petits bouts de chou. Tout à fait. Félicitations. Merci. Quand je parlais de bonheur d'échanger avec les candidats, mais il faut aussi que je vous pose quelques questions. Vous êtes prêts? Prêt. Oui. C'est parti. Allumons les buzzers de Florian, de Jacqueline, de Yasmine, de Bruno. Architecture, pour commencer, pour 1 point. Quel campanile d'une ville de Toscane, Florian? La tour de Pise. Ah bah voilà. Florian. Abritant un escalier en collimation de près de 300 marches, surnomme-t-on la tour penchée, bien sûr, la Torre di Pisa, la tour de Pise. Florian, 1 point. Histoire, lors de quel siècle on cherche un siècle le roi Charles IX? Bruno? Le XVIe siècle. Oui, ils sont rapides. Yasmine voulait me proposer? Oui, 16e aussi. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Charles IX? Le roi Charles IX, disait la question, a-t-il imposé par un édit le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année? En fait, ça part de là, en fait. Quel siècle? Le XVIe siècle. Ok, d'accord. 2 points, Bruno. Musique, en décembre 2022. Quelle chanteuse et actrice, révélée par The Voice, a mis en musique l'histoire de certains de ses fans dans l'album Florian? Louane. Joli. Chanteuse, actrice? Ouais. Et The Voice. Et The Voice, bravo. Louane, dans l'album Sentiment, où elle a mis en musique l'histoire de certains de ses fans. Tiens, on va écouter peut-être un extrait de cet album. Louane. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. C'est beau parce qu'il y a la voix de Louane. Et en fait, c'est vraiment l'histoire personnelle de certains de ses fans qu'elle a mis en chanson. Je croyais que c'était son histoire. Non, en fait, c'est incroyable, c'est encore plus fort, je trouve. Là, c'était une chanson qui s'appelle Secret, par exemple. Gastronomie. Quel hors-d'œuvre typiquement grec consiste, Florian?
Les feuilles de vigne farcies? Non. Ont une pâte lisse, généralement, Yasmine. Tarama. Tarama, oui, de couleur rose pâle. Faite à partir d'œufs de poisson salé. Tarama, Yasmine, c'est parti. Au subjonctif imparfait, quelle forme prend le verbe faire à la première personne du singulier? Yasmine? Que j'eus fait. Non. Florian? Que j'eus fus? Non. Non. Bruno? Que j'eusse fait. Non. Et Jacqueline veut baiser? Que je fisse. Eh oui! Je vois Jacqueline depuis le début. Qui buzz, qui n'arrive pas à prendre la main. Et je dis, peut-être que Jacqueline là, mais je ne peux pas lui donner la main. Que je fisse. Jacqueline, bravo, compteur débloqué. Bravo. 2 points. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quelle nymphe de la suite d'Artémis est soustraite à la jalousie, Yasmine? Callisto. C'est beau. À la jalousie d'Héra en devenant la constellation de la Grande Ourse, c'est Callisto, exactement. Il y avait 3 points, Yasmine, donc ils font 4. Animaux, quelle excroissance charnue de la tête du coq, Florian? La crête. Ah oui, la crête, c'est la crête du coq, ouais. Elle peut être en bourrelet, elle peut être en frisé, elle peut être en corne également, c'est la crête du coq. On cherche dans une question science et technique, ce sulfure de fer, dont le nom provient du grec signifiant pierre de feu. Pyrolite. Non. Qui a jadis été utilisé, Florian? La pyrite. Oui. Ah oui. Ouais. Dans les batteries d'armes à feu. Pierre de feu, pyrite. Florian, 7 points. 7 points. J'ai l'impression que le stress de Florian est assez loin. C'est transformé en frénésie. C'est très bien. Regardez, tous les 4, cette image. Et à la maison, c'est beau. Quel mot d'origine bretonne désigne ce type, Yasmine? Ah non, j'allais dire bourri. Non. Attends. De petites maisons en pierre, moi j'ignorais ce mot, souvent construites près du littoral à l'écart d'un village. Ah, je ne savais pas. En fait, ce type de maison en pierre, en Bretagne, près du littoral, près de l'eau, près de la mer, à l'écart du village, c'est un nom, ça s'appelle, moi je le découvre, Penty. P-E-N-T-Y. Penty. En sport, en compétition officielle, combien d'équipiers y a-t-il au maximum dans un bobsleigh? Florian, Max? 5. Non. 6. 4. Bruno? 4. 4, c'est 4. Bonne réponse. Ah, il peut y en avoir 6, mais il reste sur la glace. C'est-à-dire qu'il pousse, il reste. C'est 4 maximum. Vous avez fait du bobsleigh, Bruno? Oui, bien sûr. Ah, Ça se voit. je m'en doutais. Vous voyez 4. Quelle plante dont le nom sert à désigner une couleur rose? Florian? La garance, mais non. Non. Une plante dont le nom sert à désigner une couleur rose, produit des fleurs aux pétales habituellement pendant en forme de clochette. Fuchsia. Fuchsia. Ah, c'est Yasmine qui avait pris la main. Ouais. Ah, Jacqueline l'avait aussi? Oui, mais j'ai appuyé. Eh oui. Ouais, je l'avais. J'étais en retard. En fait, vous buzzez en même temps, mais Yasmine Oui, a j'ai vu que ça tout s'allumait, buzzé. je l'avais. secondes de retard. Et Je voilà, l'avais. vous l'aviez toutes les deux, le fuchsia, et donc du coup les points vont à Yasmine. Question à 3 points qui arrive. Quel sociologue français, disparu en 2002, est notamment l'auteur des ouvrages Les Héritiers? Foucault. Non. Là, Durkheim. non. Les Héritiers, la reproduction est sur la télévision. La réflexion sur l'héritage, sur les héritiers, la reproduction. Bruno? Lévi-Strauss. Non. Jacqueline, ça vous dit Non, quelque chose, non, un non. sociologue français? oui. Il a écrit sur la oui, télévision oui, aussi. on dirait. La reproduction sociale. Bourdieu. C'est Bourdieu. Ah, Bourdieu. C'est Pierre Ah, Bourdieu. ouais. Ah oui. En médecine maintenant, quelle douleur lombaire aiguë? Yasmine? Une sciatique. Non. Jacqueline? Lombalgie. Oui, exactement. On n'est pas très loin. Hein. Ouais. Pouvant survenir après un faux mouvement Ça descend est tout bas. communément appelé tour de rein. Et la tour de rein, c'est le lumbago. Très désagréable, ça. Lombalgie. Quel tapis d'Orient en laine? Jacqueline? Kilim. Ah oui. Bravo. Est un produit artisanal spécifique des peuples nomades musulmans, en particulier d'Anatolie, d'Iran, du Caucase. C'est le kilim avec un K. Jacqueline, bravo. 4 scores très serrés. Quel animateur de télévision est associé aux émissions Bachelor, le gentleman... Florian? Non. Le gentleman célibataire, Pékin Express, Ah. ou encore Top Chef? Rothenberg. Bravo. Stéphane Rothenberg. Déjà? Il y avait 3 Oh, bah, merci. Stéphane Rothenberg, ça vaut 3 points. Ah, j'aime bien. Si jamais vous le croisez un jour, vous pourrez dire Monsieur Rothenberg, vous valez 3 points. 3 points. Bon, bah Yasmine, c'est bon. Bravo. Voilà. Culture générale, pour 2 points. Florian n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier, puisqu'il a 7 points. Quel acte
écrit par un agent public et rendant compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions. Oui, Bruno. Un procès verbal? Oui, un PV, un procès verbal, oui. Peut être désigné par l'abréviation PV d'ailleurs. 2 points de plus, Bruno qui revient au niveau de Jacqueline. Quelle tarte briochée, fourrée de crème, Bruno? La tropézienne? Oh, le gourmand. On n'a pas eu une question récemment où vous cherchez Saint-Tropez? On va oublier. Ah, c'est vrai, hein. Doit son nom à la station balnéaire du Var dans laquelle le pâtissier Alexandre Mika l'a créé. C'est la tropézienne, la tarte tropézienne. 7 points. Attention, Jacqueline, vous êtes dans la course, mais Florian et Bruno sont un tout petit peu devant. De quel océan, d'une surface totale de l'ordre de 12 millions de kilomètres carrés... Pacifique. Non. Le pôle... Jacqueline? Indien? Non. Le pôle Nord occupe-t-il approximativement le centre? L'océan glacial arctique. Oh oui, avec le petit adjectif qui va bien. Bruno, ça fait 9. Bravo. Yasmine, Bruno qualifié. Florian toujours au bord de la qualification. Florian qui a pris un départ canon et qui est au bord de la qualification depuis tout à l'heure. Jacqueline peut revenir très très vite. Jacqueline n'a qu'une bonne réponse de retard. Voilà. Ah, c'est beau ça. Quel écrivain marocain d'expression française est l'auteur de La Nuit sacrée? Tahar Ben Jelloun. Ah oui, Jacqueline. Vous avez lu Tahar Ben Jelloun? C'est magnifique. Et L'Enfant de sable aussi. Oui, aussi. Tahar Ben Jelloun. 3 points. Florian, vous êtes au même niveau désormais. Attention. Musique. En 1967, dans quelle chanson Nicoletta dit-elle « Hier pour moi, il faisait beau même en hiver ». Jacqueline. Il est mort le soleil? Jacqueline, vous êtes en 2e manche. Bravo. Florian, on vous a tous vu en 2e manche, on vous a tous vu premier qualifié en première manche. Florian, au début, il manque rien, 2 points. C'est le jeu. Mais rien. Bon, Mais tout. voilà. Rien, mais tout. Rien mais tout. Voilà. Bon, Florian, dommage parce que c'était vraiment très bien parti. Et puis juste une petite histoire avant de se quitter parce qu'il y a quelque chose qui m'impressionne chez Florian. Oui. Vous avez un petit jardin. Oui. Vous avez un potager urbain Oui. d'une dizaine de mètres carrés. D'accord. Ouais. Et vous avez récolté l'an dernier 50 kilos de légumes. Ouais. Et vous espérez cette année 100 kilos. Ouais. Comment vous arrivez à produire 100 kilos de légumes dans 10 mètres carrés? Il y a une petite quinzaine maintenant, on va dire. Une petite quinzaine. Mais quand même. 2 choses principales. Dites. Le potager est toujours plein, en hiver comme en été. Donc Voilà, ça enchaîne. D'accord. Et après, c'est surtout gagner de la place, faire courir les cultures en hauteur et en même temps des cultures en bas pour que en 3 dimensions. Ah, c'est vrai? Et ça va assez vite, hein, surtout quand on cultive des courges qui peuvent peser plusieurs kilos chacune. D'accord, mais quand même. C'est pas 50 kilos d'épinards, mais. Bon, Florence, c'était un plaisir. Merci, Voilà. merci. Revenez parce qu'à mon avis, vous irez plus loin la prochaine fois. Bon retour à Pessac. Merci beaucoup, Samuel. Un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2024, accompagné du tout nouvel atlas socio-économique. 2 ouvrages pour toute la famille pour enrichir et actualiser vos connaissances. Avant d'aller plus loin, 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Donc si vous gagnez, là c'est pour vous. Bourvil, vous connaissez, Bourvil le comédien, Bourvil le chanteur aussi. Complétez le titre de cette chanson interprétée justement par Bourvil. 1 clair de lune, ça vous parle? Ah, ça vous parle. 1 clair de lune à 1 Maubeuge, 2 Villetaneuse. Voilà. 3243 le téléphone, 3243 par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Donc 1 Maubeuge, 2 Villetaneuse. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Florian, j'espère à très bientôt. Jacqueline, Bruno, Yasmine, bravo. Maintenant, on va découvrir les thèmes de la 2e manche. Aïe. Voici donc les thèmes de ce soir, les thèmes du 4 à la suite. Le mois de juin en sport. Il se passe des choses en juin en sport, c'est vrai, c'est vrai. Les religions orientales. Les plantes et leurs pollinisateurs. Petite explication, c'est un questionnaire qui va porter sur les plantes qui utilisent certaines stratégies pour attirer les animaux pollinisateurs. Hein, c'est malin. Et le thème mystère. Sport, religion, botanique, mystère. Yasmine? Alors, j'hésite entre religion et Ouais. plantes et pollinisateurs. Ok, Je vais essayer religion orientale. on fait ça. Venez Yasmine.
Yasmine, voici les questions. Les religions orientales, êtes-vous prête? Tout à fait. Bonne chance. Merci. Top, quelle doctrine religieuse a été fondée par Siddhartha Gautama, sans doute quelques 500 bouddhisme. ans avant Jésus-Christ? Quelle religion du Japon, honorant de multiples Shintoïsme. divinités? De quel dieu de la triade hindoue, dont la fonction est d'assurer la conservation de l'univers créé, Rama et Krishna sont-ils des avatars? Rama et Krishna sont des avatars de quel dieu? Vishnu. Quelle religion de l'Iran ancien, réformée au 7e siècle avant... Zoroastrisme. J'ai l'impression qu'on vient de commencer, en fait, que j'ai pas eu le temps de... C'est plus qu'un 4 à la suite, c'est un 4 à la suite sur les 4 premières questions, et c'est un 4 à la suite très très rapide. J'étais super concentrée. Ah, mais bravo! Je reviens sur les 4 questions, les 4 bonnes réponses de Yasmine, parce que ça a été très rapide. Cette doctrine religieuse fondée par Siddhartha Gautama, sans doute 500 ans avant Jésus-Christ, c'est le bouddhisme. Le shintoïsme est cette religion du Japon honorant de multiples divinités. Il y a beaucoup de divinités, de dieux appelés kami, qui forment un ensemble de croyances et de rites animistes. Vishnu, 3 points. Quel dieu de la triade hindoue dont la fonction est d'assurer la conservation de l'univers créé, de l'univers créé? Rama et Krishna sont des avatars de Vishnu. Et la religion de l'Iran ancien, réformée au 7e siècle avant notre ère par Zarathustra, se caractérise par une haute conscience du bien et du mal, le masdéisme, le zoroastrisme. Bravo. Yasmine, bravo. Merci. Bravo. Allez-y. C'est beau, Bruno. Bravo. Hein, bien sûr. Ah, c'est on est magnifique. d'accord, hein. C'est magnifique. Oh. Yasmine, super. Bruno, le mois de juin en sport, les plantes et leurs pollinisateurs, les stratégies donc des plantes pour attirer les pollinisateurs, ou le thème mystère? Eh bien, je suis joueur et je vais prendre le thème mystère. Tiens donc, Bruno, venez. L'avez-vous déjà pris? Le thème Le mystère? thème mystère, non, rarement. Non, hein, oui. Non, j'ai toujours un peu peur. Pas dans cette séquence-là. Ah avec non, non, moi, pas, hein. là, non, pas du tout. Non, hein. C'est un thème de culture générale. Bon. En millions. Sans doute les choses qui se comptent en millions, je suppose, Oui, hein, l'ordre de d'accord. grandeur, quoi. Bon. On va partir un petit peu dans tous les domaines. Bruno, bon ben là il faut faire un bon score là. On va essayer. C'est le 4e 4 à la suite d'affilée pour Bruno. On y va? Oui. Top, quelle zone occupant le nord de l'Afrique sur une superficie de plus de 8 millions de kilomètres carrés, le plus vaste désert du monde? Le Sahara. Fin 2022. À quel réalisateur canadien doit-on le film Avatar, la voix de l'eau, qui a Je ne sais dépassé... Alors, quel nom les scientifiques ont-ils donné à l'hominidé fossile dont le crâne, daté de 7 millions d'années, a été découvert au Tchad en 2001? Lucie. En sciences, quel rapport désigné par un sigle et équivalent à 1 gramme par tonne permet d'exprimer de très petites concentrations? Je ne sais pas. Alors, dans l'écriture de 1 million en chiffres de combien de zéros, le chiffre 1 est Six. suivi? Quelle étoile, dont la température superficielle moyenne est estimée à 5800 Kelvin, se trouve à une distance d'environ 150 millions de kilomètres de la Terre? Étoile? La Lune. Ah non, étoile? Non, je suis pas. Je suis pas dessus. C'est pas grave. Vraiment pas. Mais vous l'aviez? Parce Non. que l'étoile, on cherche une étoile à 2 points qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre. à L'étoile du votre avis? berger, non? Non, le Soleil. Le Soleil. Le Soleil. Qui a parfois rendez-vous avec la Lune, mais Ah oui, oui. voilà. C'est pas forcément terminé, Bruno. On se met un petit peu en danger, puisque... On se met beaucoup en danger. À voir. 6, oui, le chiffre 1 est suivi de 6, 0, et le Sahara, 8 millions de kilomètres carrés, plus vaste désert du monde. Bonne réponse. Le nom Avatar, vous n'avez pas regardé Avatar, le film Avatar? Non. Avatar, la voix de l'eau, fin 2022, donc c'est Oui, le deuxième volet. je vois bien le film. James Cameron, Eh oui. spécialiste des films à grand spectacle. Le nom que les scientifiques ont donné à l'hominidé découvert au Tchad en 2001, daté de 7 millions d'années, son crâne, c'est Toumaï. Toumaï. Ah oui. Toumaï. Je vois que C'est ça pas vous parle. Lucie, C'était c'était en tout Éthiopie. Et en sciences, le rapport désigné par un sigle équivalent à 1 gramme par tonne, qui permet d'exprimer de très petites concentrations, c'est ppm. C'est parts per million, ppm. Introuvable. Je n'ai jamais entendu parler. Bruno, tout va dépendre de Jacqueline, et merci beaucoup. Merci. Jacqueline, j'ai cru comprendre que le mois de juin en sport, pas forcément. Est-ce qu'on part sur les plantes? On y va? Ah ben venez jouer avec moi.
Donc les plantes et leurs pollinisateurs, et les stratégies que mettent en œuvre ces plantes pour attirer les pollinisateurs, mais bien sûr, elles en ont besoin pour leur survie. Êtes-vous prête? Prête. On y va. Top. Quelle plante, ayant donné son nom à la famille des iridacées, Iris. guide sur quel arbre dit d'Inde une tache sur les fleurs indique Marronnier. Suivant ça. Chez quelle plante des régions arides dites sagaro, les fleurs restent-elles ouvertes la nuit pour être pollinisées par les chauves-souris? Plante des régions arides. Des régions arides. Le cactus. Quel renonculacé aux fleurs rouges ou bariolées, dont les pétales se terminent par des éperons recourbés, attire les colibris? Renonculacé aux fleurs rouges. Ah, l'hibiscus. Quelle plante voisine du pavot donne des fleurs rouges dont la base plus sombre attire les abeilles vers les étamines? Fleurs rouges, base plus sombre. Pavot. Non. Chez quel arbre du genre ficus, le mâle imite-t-il l'odeur de l'individu femelle pour assurer le processus de pollinisation par une petite guêpe? Non, je sais pas. Du genre ficus peut-être? Figuier. Oui. Bonne réponse, c'est le figuier. 3 points, Jacques. J'ai beaucoup de chance. Restez avec moi, on va revenir sur le truc. Oui. Pas de la chance, vous les avez trouvés. Ah oui. C'était le coquelicot qu'on cherchait. Ah ben voilà, j'ai dit pavot à la place de coquelicot. Mais voisine du pavot, voisine du Eh pavot. L'enchaînement de 3 bonnes réponses, il est là. L'iris de la famille des iridacées. Le marronnier, c'est... D'Inde. c'est dit d'Inde, le marronnier d'Inde, bien sûr. Bravo. Le cactus, chez quelle plante des régions arides dites sagaro, les fleurs restent ouvertes la nuit pour être pollinisées par les chauves-souris? Toutes ces stratégies que la nature met en œuvre, c'est fascinant. Et la renonculacée qui nous manquait pour faire 4, Ouais. aux fleurs rouges ou bariolées, dont les pétales se terminent par des éperons recourbés pour attirer les colibris, c'est l'encolie. Ah. C'est l'encolie avec un... Non, je l'aurais pas trouvé. Jacqueline, face à Merci. face. Bravo, bravo. Merci. Avec Yasmine, donc. Bruno regrette son choix. Peut-être même Bien qu'avec sûr. peut-être même qu'avec le sport en juin, Bruno. Non, je pense pas. Et les plantes, je suis pas sûr de... J'aurais peut-être fait 2, mais pas 3. Bruno, bravo pour ce parcours. 4 parties d'affilée, 3 victoires d'affilée. C'était très très beau. On a passé un bon moment ensemble. Oui, oui. Et on se retrouve à question pour un super champion. Ah ben avec On grand verra plaisir, combien. Samuel, avec Ah, grand plaisir. Tout pareil, sauf que la cagnotte à la fin, 50 000 €. Voilà. Et puis je salue les membres du club de Blois qui me regardent, j'en suis sûr, Bien, je m'en soucie. et que j'aurai plaisir à retrouver dès lundi Merci pour Bruno. une prochaine partie. Et nous on se retrouve très bientôt aussi. Un dernier cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Petite surprise musicale tout de suite pour vous faire gagner 1500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Il faut compléter le titre de cette chanson, mais on va vous aider un peu avec la musique, interprétée par Bourvil. Écoutez. Tout ça ne vaut pas un clair de lune. Tout ça ne vaut pas. Un clair de lune ou ça? C'est la question qu'on pose ici. Un clair de lune à 1. Maubeuge, 2. Villetaneuse. C'est vous qui voyez. Vous avez le 3243 pour le téléphone pour appeler. C'est super simple, vous appelez. Ou alors vous envoyez 1 ou 2. Donc 1 Maubeuge, 2 Villetaneuse au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 1500 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Jacqueline va tenter de devenir championne ce soir. Oui, on va essayer. Yasmine également. Un face-à-face dans un instant sur France 3. Bruno, à bientôt. Nous y sommes, où ça, au face-à-face, avec Jacqueline, avec Yasmine. Et du coup, moi, j'imagine qu'il y a plein de petits-enfants qui nous regardent ce soir. Yasmine, j'ai pas dit coucou à Elise, Oui. ni à Marceau. Oui. Il y a Gabriel, les petits chouchous, 4 ans et demi, 2 ans, Gabriel. Voilà. Exactement. Mais oui, bah alors, peut-être qu'ils, malgré leur jeune âge, parfois, peut-être qu'ils sont Ma là. petite fille de 4 ans et demi, quand elle est en vacances à la maison, elle regarde avec moi. C'est Ah comme oui, ça. oui, elle est C'est- vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on fait les championnes Ah de oui. demain. Très bien. Élise, je te dis à bientôt. Voilà. Et Jacqueline, je les ai salués en début d'émission, mais je le refais. Nathanaël, Clarence qui est avec nous, qui est là. Clarence qui doit être très très content du parcours de Jacqueline. Mani, Stanislas, Clément et Camille. Camille qui est la petite dernière. Petite fille. J'ai fait coucou à tout le monde. On regarde les cadeaux et on démarre ce match qui arrive. Regardons d'abord les cadeaux pour celle qui arrive en seconde position.
De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Regardons les cadeaux de la championne et on démarre. Vous gagnez un week-end au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Yasmine, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Je prends. Vous la gardez. Bon match à toutes les deux. Merci. Quel est ce prénom féminin fêté le 11 mai, j'ai été choisi au 19e siècle par l'écrivain Frédéric Mistral comme celui de la sainte patronne du Félibrige? Mireille. C'est pas Mireille. Ah oui, Frédéric Mistral, Mireille, mais non. D'accord. Top en vogue des années 60 jusqu'au milieu des années 2000, je suis associé à l'actrice américaine nommée Parsons, à la boxeuse française appelée Mosley et à l'animatrice nommée Denis. Prénom Estelle. également porté par l'ancien mannequin. Estelle. Et oui, la main était passée. Vous avez répondu, mais la main est passée. Cadeau. Oui, je l'avais à Estelle. Donc, ah oui, Denis, Oui, Estelle Denis, l'animatrice. oui. journaliste. Alors après, on avait Lefébure, Estelle Lefébure, Oui, oui, Estelle Hallyday, il fut un temps. Oui, oui. Mon nom est issu du latin signifiant étoile, je suis... Ah oui, étoile, Oui, oui. Estelle. Stella. Le S tombe. Exactement. Voici 2 points pour Yasmine, voici la main pour Jacqueline, pour de la géographie. Je prends. OK. Top département où se trouve la grotte préhistorique ornée de gravures de père non père. Je dispose d'une longue façade côtière d'une centaine de kilomètres sur l'océan Atlantique, réputée pour mon activité vinicole, notamment dans l'entre-deux-mers. Je dois mon nom à l'estuaire commun de la Dordogne et de la Garonne Gironde. et abrite. Buzzer, buzzer. La Gironde. Bonne réponse. Ah mince. Bravo. Faut pas oublier de buzzer Jacqueline. C'était la Gironde et abrite ma préfecture dans la ville de Bordeaux. Département de la région Nouvelle-Aquitaine associé au numéro 33, la Gironde. 2 points partout. Yasmine, histoire. Je prends. Top personnage de l'histoire, né en 1805 à Versailles. Je débute dans la carrière de diplomate à 20 ans comme attaché d'ambassade à Lisbonne. Consul, Tocqueville. c'est pas Alexis de Tocqueville. Top général à Alexandrie de 1833 à 1837. Je me lie avec Saïd Pacha, futur vice-roi d'Égypte, auquel je ferai plus tard approuver l'idée de l'ingénieur Jean-Baptiste Lepère, consistant à relier la Méditerranée à la mer Rouge. Lesseps. Ah oui, Ouais. exactement. C'est plus facile. Eh oui, eh oui. Ferdinand de Lesseps, et donc le canal de... Suez. Mais oui. Français à l'origine des canaux de Suez et de Panama d'ailleurs aussi. Je suis Lesseps, oui. Et encore 2 points. 4-2, cinéma. Jacqueline. Je prends. C'est gardé. On cherche. Top, une comédie française sortie en 2017 sous le titre de C'est la vie aux États-Unis. J'ai été tournée au château de Courance près de Fontainebleau. Film avec Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Vincent Macaigne. Je me termine sur un concert improvisé par des cuisiniers pakistanais qui sauvent une soirée du naufrage. Comédie. C'est avec Bakri. Oui. La main passe. Top comédie d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec Jean-Pierre Bacry en organisateur de mariage. Une fête. La main passe. Le, Buzzer, 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 buzzer. le sens de la fête. Mais oui, Ah, elle c'est a ça. retrouvé, Ouais. Jacqueline. Je l'ai vu en plus. Elle avait le film, elle avait Bacry, très beau film. Très bien, oui, oui. La Ah oui, notion très de fête, Yasmine, vous l'avez. Oui, oui, mais je l'ai vu en plus. Beaucoup de sympathie. Peut-être Ah un oui. des derniers films de Jean-Pierre Bacry. Oui, Oui, je oui, crois. oui. Hélas. Je crois bien, ouais. Le sens de la fête. Jacqueline, c'est revenu, bravo. Fête, ouais. 4-3, de la musique pour Yasmine. Je prends. Top instrument de musique à cordes, selon une légende mandingue, j'ai été volé à une femme génie par le chef de guerre Tira Magan. Instrument pratiqué en étant debout ou assis avec les pouces. Je suis constitué d'un long manche sur lequel est fixée une caisse faite d'une demi-calebasse de grande taille, recouverte d'une peau maintenue par des clous de cuivre. Instrument traditionnel des griots d'Afrique de l'Ouest, sorte de harpe. La darbouka. Non. Ah non. Top, sorte de harpe lutte. Afrique de Non, je l'Ouest. vois pas. La main repasse. Top, Jacqueline, non. Non, non, ça ne Instrument me revient pas. traditionnel des griots, c'est la kora, Voilà. Ah, Cora, avec un oui. K, K-O-R-A. Oui, oui. Jacqueline, vous retrouvez la main. La question suivante, c'est de la littérature. Oui. Top, romancière britannique, née en 1882, fille de l'historien et écrivain Sir Leslie Stephen. Je suis membre du Bloomsbury Group, fondant avec mon mari une maison Agatha d'édition, Christie. la Hogarth Press. Je me moque du monde de vie édouardien dans mon premier roman, La traversée des apparences, publié en 1915. Agatha Christie. C'est pas Agatha Christie.
Top. Militante féministe à laquelle on doit les ouvrages. Woolf, Virginia Woolf. Exactement. Bravo. Ah, je l'avais. Vous l'aviez plus tôt? Oui, je l'avais beaucoup plus tôt. Mais vous n'avez pas osé? Oui, non, il parce faut. qu'elle a dit quelque chose et j'ai pas entendu. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Et non, non. Non, Jacqueline nous avait proposé... J'ai pas entendu ce que c'était. J'ai dit Agatha Christie. Oui, Agatha Christie. Ah, c'est ça. Militante féministe à laquelle on doit les ouvrages Une chambre à soi, Mrs. Dalloway, La promenade au phare et les vagues, je suis Virginia Woolf. Ah, ouais, mince. 2 points de plus, Yasmine. Sciences et techniques. J'essaye, oui. Quel est top cet élément dont le nom de 3 lettres attribué par Faraday est issu du grec signifiant aller? Je joue un rôle fondamental en chimie et intervient dans la couleur des solutions, dans les réactions de précipitation, pouvant être mises en mouvement lors d'une électrolyse. Je suis un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un... Anion. Ah bah oui, Ah oui. Anion, oui. oui, Négatif. oui, bravo. Appelé cation lorsque ma charge globale est positive, anion dans le sens inverse, le cas inverse plutôt, je suis un ion. Et ça fait 8. Anion, ouais. Ça fait 8 points. Jacqueline, à vous. J'ai une question animaux. Je laisse. Yasmine, c'est pour vous. Ouais. Top mammifère, constituant le seul représentant de la famille des Phascolarctidae. Je suis une espèce protégée depuis 1937. Le koala. Oh, c'est beau. Oh, Oh, c'est beau. Ça fait 12. Bravo. Super, merci. Ah oui, Jacqueline laisse la main et Yasmine trouve la carte. Bravo. C'est la famille. Oui, Phascolarctidae. Ah, Phascolarctidae. bravo. Je dors environ 19 heures par jour. Quel bonheur la vie d'un koala. Je me nourris de feuilles d'eucalyptus, quel bonheur. Emblème de l'Australie, je suis le koala. Yasmine, 2 choses avant de finir ce match. D'abord, vous féliciter Yasmine pour ce très beau parcours. C'était une belle émission, je suis belle contente. partie. Jacqueline, je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier Clarence qui est avec nous, votre petit-fils de 13 ans qui est là et qui vous a inscrit. Et puis, très brièvement, je voulais saluer la mémoire de votre fils, Alexandre, qui est le papa en fait de Clarence qui est avec nous, qui est le papa de Stanislas que j'ai évoqué aussi, de ces 2 petits garçons qui ont 13 ans et 11 ans. Et en fait, Alexandre, c'est votre fils. oui. Il était ingénieur. Je dis ingénieur parce qu'il n'est plus avec nous. Il nous a quittés il n'y a pas... 2019. Voilà, pas très longtemps. Et j'ai un livre ici qui est magnifique, que j'ai lu, qui s'appelle « La fin d'une époque, les choix de Madeleine », qui est un livre magnifique sur la vie d'une femme et une rencontre avec un jeune homme dont on devine que c'est un peu le narrateur, que c'est votre fils. Et en fait, j'ai eu la chance, par hasard, de croiser votre fils, Jacqueline, il y a quelques années, une promenade. On a fait une photo avec vos 2 petits-enfants, que j'ai là, dans ce livre, voilà. Et puis, vous êtes venu me voir il n'y a pas longtemps, me racontant que cette très belle personne qui était votre fils n'était plus. Mais vous m'avez demandé si je voulais bien lire ce livre. Et je voulais vous dire qu'il était magnifique. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Yasmine, à très bientôt, à demain. Oui, à demain. Je suis un peu ému, je suis désolé parce que voilà, c'est une très belle histoire, un peu triste mais très belle. Et je voulais vous dire que je pensais très fort aussi à vos petits-enfants. Merci. Yasmine, bravo pour cette victoire. Qu'est-ce qu'on fait? Une première victoire, peut-être d'autres. Voulez-vous rejouer demain, tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Et Yasmine nous dit... Je reviens. Eh bien, on est très heureux. Jacqueline, à très bientôt, j'espère. Merci. Yasmine, à demain. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et je dédie cette émission à la mémoire d'Alexandre. Bonne soirée à tous. À demain.